Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur toutes les questions qui me reviennent le plus souvent de mes clients qui souhaitent investir à Dubaï. Des questions qui reviennent très souvent. C'est des questions que j'ai prises directement de mon WhatsApp, des questions qui me reviennent vraiment très souvent, auxquelles j'ai décidé de répondre en vidéo. Parce que je vous fais des vidéos réponses aux questions, mais vous savez même pas qui je suis. Donc du coup, moi je m'appelle Inès et ça fait 7 ans que je suis expatriée à Dubaï. Et je n'ai travaillé que dans l'immobilier. Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé en tant qu'agent immobilier, sans aucune qualification, aucune expérience, j'ai appris sur le tas. Et depuis, je n'ai jamais rien fait d'autre que de l'immobilier à Dubaï. Je suis restée 1 an et demi en tant qu'agent immobilier. Ensuite, j'ai travaillé pour 2 développeurs qui sont très connus, qui sont Ellington et Damac. Et ensuite, après Ellington et Damac, j'ai décidé de créer ma propre société. J'ai quand même pas mal de travail et je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée de faire une vidéo sur du coup les questions qui me sont le plus souvent posées. Allez, c'est parti. Je les ai toutes notées ici. Si j'achète un bien à Dubaï, suis-je propriétaire à vie? Oui, vous êtes propriétaire à vie. Il y a un cliché, une rumeur qui tourne sur Dubaï comme quoi si vous achetez une propriété, vous n'êtes pas propriétaire à vie, vous n'avez pas la pleine propriété, ce qui est totalement faux. Après, tout dépend bien sûr de où est-ce que vous achetez votre bien. Un développeur en général, quand il va faire ses constructions à Dubaï, il va toujours choisir un endroit, une localisation où il va pouvoir faire ses constructions, et ces constructions-là, quand il va les vendre, il va pouvoir évidemment vendre ses propriétés en propriété pleine. Il n'y a pas vraiment de logique pour un développeur de construire un projet et de vendre ses biens seulement pour 99 ans. Je vous conseille quand même de confirmer avec le développeur ou avec l'agent que vous êtes bien propriétaire à vie ou que vous avez bien la pleine propriété du bien. Alors, une petite définition de freehold, leasehold, c'est ce qui va normalement apparaître sur votre titre de propriété. Le leasehold, c'est quand vous êtes propriétaire seulement pour 99 ans. Le freehold, c'est quand vous êtes propriétaire à vie. Deuxième question qui concerne les biens achetés sur plan. Si je n'arrive plus à payer mon bien et que j'ai acheté sur plan, puis-je annuler ma vente et récupérer mon argent? Bah oui, parce que c'est la fête. C'est la fête au village. Non, ça marche pas vraiment comme ça. Par exemple, vous achetez une propriété qui est sur plan, le développeur demande en général un acompte de 24%. Quand vous achetez une propriété sur plan, vous avez un plan de paiement. Le premier paiement, l'acompte, correspond à 24% du prix d'achat. Il faut savoir qu'après ce paiement et la confirmation du booking, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Cependant, il y a des solutions. Si vous n'arrivez plus à payer le bien, il vous arrive quoi que ce soit, selon la loi, vous êtes tout à fait libre de revendre le bien après avoir payé 34%. Donc on prend le plan de paiement, vous avez déjà payé 24%, il vous reste à payer 10% de plus, et là vous êtes tout à fait dans votre droit de revendre votre bien. Faites bien attention quand vous achetez un bien à Dubaï, ne vous lancez pas tête la première. C'est sûr qu'il peut vous arriver quelque chose, mais à partir du moment où vous avez payé le deposit et vous avez signé le booking form, la réservation, après le développeur ne peut pas vous rendre l'argent. Votre seule solution, c'est de payer 10% de plus, donc arriver à 34% et de revendre le bien. En ce qui concerne les systèmes de tokens, quand par exemple un développeur lance un nouveau projet et que vous envoyez un token, tout dépend du développeur combien il demande. Ça, on peut vous le rembourser parce que vous n'avez pas encore choisi l'unité, vous n'avez pas encore booké, vous n'avez pas reçu de confirmation écrite par le développeur pour confirmer la réservation du bien. Ça, oui, mais ça c'est différent. Ça, c'est avant que le projet soit officiellement lancé. Troisième question. Puis-je louer... Non, c'est pas comme ça vraiment qu'ils me le demandent. En général, ils me disent « Inès, est-ce que je peux louer mon bien en Airbnb à l'année ?» Oui, vous pouvez louer votre bien en Airbnb toute l'année, sans restriction, sans taxe. Moi, je conseille le plus à mes clients quand ils veulent louer leur bien en Airbnb, surtout s'ils ne vivent pas à Dubaï, c'est de faire appel à une compagnie spécialisée qui va promouvoir l'appartement sur des sites tels que Airbnb, Booking.com, etc., etc. Et ces compagnies-là prennent 18% par mois. Dois-je monter un dossier immobilier
Pour l'achat de mon bien à Dubaï, comme j'ai pu le faire en France, avec une liste de documents interminables. Non. L'achat de biens à Dubaï, c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors, il y a deux cas de figure. Sur plan, c'est très simple. Quand vous voulez acheter une propriété sur plan, il faut juste partager la copie du passeport, la copie de la pièce d'identité, l'adresse, adresse email, le numéro de téléphone. Surtout, le plus important, l'argent. Il faut payer son bien, voilà, c'est tout. Vous avez l'argent, vous voulez acheter, il n'y a pas de problème. Parce que de toute manière, c'est très simple. Si vous n'arrivez pas à payer votre bien, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, vous avez la possibilité, quand vous avez payé 34%, de revendre votre bien à tout moment. Par contre, si vous arrêtez complètement de payer votre bien qui est sur plan, si vous ne respectez pas le plan de paiement et que vous donnez aucune nouvelle au développeur, et donc vous vous évanouissez comme ça dans la nature alors que vous avez acheté un bien, le développeur va vous relancer énormément de fois. Ils vont vous appeler, vous envoyer des mails pour vous dire bon bah voilà, là vous devez payer tel montant à telle date. Et si il n'y a toujours aucune réponse de votre part, le développeur s'octroie le droit de revendre cette unité. Donc de garder l'argent que vous avez déjà mis et de revendre l'unité. Mais entre-temps, elle vous aura envoyé des millions de mails, passé des millions d'appels parce que c'est pas vraiment ce que cherche le développeur. Le développeur, il veut continuer son contrat avec le client. Mais si le client ne respecte pas le contrat, dans ce cas-là, ils ont tout à fait le droit de revendre l'unité. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'acheter votre bien à Dubaï. Surtout financièrement, il faut que vous soyez prêt à toute éventualité. La fameuse question la plus importante pour certains. Y a-t-il des taxes immobilières à Dubaï? Oui, il y a des taxes immobilières à Dubaï, bien sûr. Non, je rigole. Il y en a pas. Non, il y en a pas. En fait, ce que vous avez à payer, c'est vraiment les charges de copropriété. Alors, comment ça marche les charges de copropriété? Les charges de copropriété sont toujours à la charge du propriétaire. Si vous faites louer votre bien en courte durée, donc avec Airbnb, etc., là, vous serez gré de payer votre électricité, eau, internet, gaz, etc., etc. Quels sont les moyens de paiement acceptés? Comment je paye? Alors, vous pouvez payer par transfert bancaire, par cash, mais vous pouvez aussi payer avec la crypto-monnaie. Il y a certaines banques dont je ne dirai pas le nom, avec lesquelles il est très difficile d'envoyer de l'argent à Dubaï de France. J'ai carrément eu certains clients qui ont fermé leur compte bancaire parce qu'ils n'avaient pas vraiment accès à leur argent comme ils voulaient pour acheter leurs biens à Dubaï, ce qui est complètement fou. On a eu beaucoup de problèmes, surtout avec le crédit agricole. On m'a aussi souvent posé la question, dois-je déclarer mon bien à Dubaï alors que je suis résident fiscal français? Un résident fiscal français doit obligatoirement déclarer tous ses biens à l'étranger. D'autre part, il n'y a pas d'accord entre les Émirats Arabes Unis et la France pour un échange d'informations. Voilà, je jette ça comme ça. Puis-je prendre un prêt immobilier à Dubaï, sachant que je n'y vis pas et que je n'y travaille pas? Oui, vous pouvez prendre un prêt immobilier à Dubaï. Pour une propriété qui est prête, qui est déjà délivrée, vous pouvez prendre un prêt immobilier. La banque, en général, va vous prêter 60% du bien. Et donc, vous aurez à payer 44%, 40% du prix et 4% de frais notaires. À Dubaï, les frais de notaire, c'est 4%, pas plus, pas moins. Et ça concerne n'importe quel bien. Une maison, un appartement, un commerce. Le prêt sans intérêt. Je voudrais un prêt sans intérêt. Bah oui, mais parce que en fait, c'est la fête. C'est la fête à Dubaï. Un prêt sans intérêt à Dubaï, ça n'existe pas. Si on vous propose un prêt sans intérêt, on vous dit oui, patati patata, non. Il y a une banque, Abu Dhabi Islamic Bank, qui propose un système, mais qui est complètement différent du prêt, qui est un système de leasing. Et celle-ci aussi prend des intérêts. Voilà. Au jour où je vous parle, 4,99% pour les non-résidents et 3,99% pour les résidents.
seul moyen de payer un bien et de ne pas avoir d'intérêt, c'est de prendre un bien en construction et de suivre le plan de paiement. Il y a énormément de projets à Dubaï avec des plans de paiement qui sont très très longs. Il y a des développeurs qui font des plans de paiement sur 8 ans. Voilà, les plans de paiement, il n'y a pas d'intérêt. Avec la banque, vous prenez un prêt, il y a de l'intérêt, il y aura de l'intérêt. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou alors à me contacter directement sur mon site internet www.rbhgroup.co.